Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente la correction d'un exercice sur les nombres complexes, exercice qui a été posé dans l'examen du bac marocain, sciences mathématiques, session mars 1990. Voici une copie de cet exercice. Alors, avant de passer à la correction, on va lire les énoncés. On considère la fonction polynôme P définie de C vers C par P de Z égale à Z moins I puissance N moins I moins Z var puissance N. N étant un entier naturel non nul et Z var désigne le conjugué de Z. Question 1. Soit A, M et N', les images respectives de I, Z et Z var dans le plan complexe. Petit a, montrer que si Z est une solution de l'équation P de Z égale à 0, alors AM égale à AM'. Petit b, en déduire que si Z est une solution de l'équation P de Z égale à 0, alors Z est réel. Question 2, résoudre l'équation P de Z égale à 0. Voici quelques règles utiles pour attaquer cet exercice. La première règle vous montre comment on calcule le conjugué et le module d'un nombre complexe, z égale à x plus yi. Alors le module de z, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Et le conjugué de z, z bar, égale à x moins yi. Alors cette règle, z égale à z', implique que le module de z égale le module de z'. La troisième règle, le module de z à la puissance n égale la puissance nème du module de z, c'est-à-dire le module de z à la puissance n. Cette règle est très importante parce qu'on va l'utiliser pour la première question. X puissance n moins y puissance n égale à x moins y multiplié par cette somme, la somme de i allant de n-1 et descendant jusqu'à 0, de x à la puissance i fois y à la puissance n-1. Cette règle exprime la condition nécessaire et suffisante pour qu'un nombre complexe soit un nombre réel. Alors z appartient à R, c'est seulement si la partie imaginaire de z égale à 0. Si A est un point d'affixe z, B est un point d'affixe z', alors la distance de A à B, c'est le module de z moins z'. Cette règle exprime qu'une somme de nombres tous positifs ne peut être nulle que si tous les termes de la somme sont tous nuls. C'est-à-dire x1 plus x2 plus xn égale à 0, c'est seulement si x1 égale à x2 égale à xn égale à 0. Alors passons à la correction. Commençons par la question petit 1, A. Soit z une solution de l'équation P de z égale à 0, alors z moins i à la puissance n égale à i moins z bar à la puissance n. Posons alpha égale à z moins i et bêta égale à i moins z bar pour simplifier l'écriture. P de z égale à 0, si et seulement si a alpha puissance n égale à bêta puissance n. Alors, alpha puissance n égale à bêta puissance n implique que le module de alpha puissance n égale le module de bêta puissance n. Parce que si deux nombres complexes sont égaux, alors leurs modules sont aussi égaux. Le module de alpha à la puissance n, ce n'est que le module de alpha à la puissance n, et donc le module de alpha puissance n égale le module de bêta puissance n implique que le module de alpha à la puissance n est égal au module de bêta à la puissance n, c'est-à-dire que le module de alpha à la puissance n moins le module de bêta à la puissance n égale à 0. Alors nous allons utiliser la formule du binombre de Newton. X
puissance n moins y puissance n égale à x moins y, facteur de x à la puissance n moins 1, plus x à la puissance n moins 2 fois y, plus etc., plus x fois y à la puissance n moins 2, plus y à la puissance n moins 1. Ce qui donne le module de alpha puissance n moins le module de bêta puissance n égale le module de alpha moins le module de bêta, que multiplié par le module de alpha puissance n moins 1 plus le module de alpha puissance n moins 2 multiplié par le module de bêta plus jusqu'à le module de alpha fois le module de bêta à la puissance n moins 2 plus le module de bêta à la puissance n moins 1. Alors, un produit est nul, c'est l'un de ces facteurs est nul. Donc, en appliquant cette règle, nous aurons alpha à la module de alpha puissance n moins module de bêta puissance n égale à 0, si et seulement si le module de alpha moins bêta égale à 0, ou le module de alpha puissance n moins 1 plus le module de alpha puissance n moins 2 fois le module de bêta plus jusqu'à le module de alpha fois le module de bêta à la puissance n-2 plus le module de bêta à la puissance n-1 égale à 0. Remarquons que le module de alpha et le module de bêta sont deux quantités positives. Et donc, la quantité alpha puissance, module de alpha puissance n-1 plus le module de alpha puissance n-2 multiplié par le module de bêta, plus jusqu'à le module de alpha fois le module de bêta puissance n-2 plus le module de bêta puissance n-1 ne peut être égal à 0, c'est-à-dire ne peut être nul, que si le module de alpha égale le module de bêta égale à 0. Or, si le module de alpha égale le module de bêta égale à 0, nous aurons la chose suivante. Nous aurons z égale à i, parce que le module de alpha c'est le module de z moins i égale à 0, donc z égale à i. Et le module de bêta, c'est le module de i moins z bar égale à 0, donc z bar égale à i. Et donc on aura z égale à i et z bar bar, donc le conjugué de z c'est z, égale le conjugué de i, égale à i bar égale à moins i. Ce qui est impossible. On ne peut pas avoir les deux à la fois, z égale à i et z égale à moins i. Donc, le module de alpha puissance n moins le module de bêta puissance n égale à 0, si et seulement si le module de alpha moins le module de bêta égale à 0, c'est-à-dire que le module de alpha égale le module de bêta. Or, le module de alpha, ce n'est que le module de z moins i. Comme z c'est l'affixe de n et i c'est l'affixe de a, donc le module de z moins i, c'est la distance qui sépare les points A et N, c'est-à-dire la distance ou bien la mesure des segments AM. La même chose, le module de bêta égale à 0, c'est-à-dire le module de i moins z bar égale à 0, c'est-à-dire que z bar, le module de z bar moins i, parce que x et moins x ont tous les deux le même module, égale à AM'. Par conséquent, P de z égale à 0, alors AM égale AM'. Nous passons à la question 2. Soit z est une solution de l'équation P de z égale à 0. D'après la question précédente, nous avons AM égale à AM'. On va poser z égale à x plus y et on va calculer AM et AM' et on va faire l'égalité entre ces deux quantités. Alors, AM égale à AM', si et seulement si le module de x plus y moins 1i est égal au module de x moins y plus 1 fois i. Et donc, AM égale à AM', si et seulement si la racine carrée de x carré plus y moins 1 au carré égale la racine carrée de x carré plus y plus 1 au carré. En élevant au carré les deux membres de l'égalité, on aura x carré plus y moins 1 au carré égale à x carré plus y plus 1 au carré. Et en simplifiant par x carré, on aura y moins 1 au carré moins y plus 1 au carré égale à 0.
Alors ici, on va appliquer la règle A carré moins B carré égale à A moins B fois A plus B. Donc Y moins 1 au carré égale à Y plus 1 au carré. C'est seulement si Y moins 1 moins Y moins 1 fois Y moins 1 plus Y plus 1 égale à 0. Bon, ici, on calcule, ça donne moins 2 que multiplié par 2Y, c'est-à-dire moins 2 fois 2Y, c'est moins 4Y. Et donc, moins 4y égale à 0, c'est seulement si y égale à 0. Finalement, am égale à am', c'est seulement si la partie imaginaire égale à 0, c'est-à-dire que z est un réel. Alors, la dernière question, petit 2, soit z une solution de l'équation p de z égale à 0. D'après la question petit b précédente, nous avons z est réel, donc z bar égale à z. Par suite, p de z égale à 0, c'est seulement si z moins i à la puissance n égale à i moins z bar à la puissance n égale à i moins z à la puissance n, qui est égal à moins 1 puissance n, on factorise par moins 1 fois z moins i à la puissance n. Bon, ici, on va distinguer deux cas. Si n est pair, alors p de z égale à 0, c'est seulement si z moins i à la puissance n égale à z moins i à la puissance n, parce que moins 1 à la puissance n égale à 1. Or, cela est vrai pour tout réel z. Donc, l'ensemble d'une solution S, dans ce cas, elle est égale à R. Si n est impair, alors P de z égale à 0. C'est seulement si z moins i à la puissance n égale à moins 1 à la puissance n, c'est moins 1, fois z moins i à la puissance n. C'est-à-dire que z moins i à la puissance n plus z moins i à la puissance n égale à 0. C'est-à-dire que 2 à la fois z moins i à la puissance n égale à 0. Donc, P de z égale à 0, dans ce cas, c'est équivalent à z égale à i, ce qui est impossible parce que z appartient à R. Donc, l'ensemble des solutions, et dans ce cas, c'est l'ensemble vide.